Bonsoir à tous, c'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, heureuse de vous savoir nombreux à cette nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision à la une. Des avancées significatives en ce qui concerne le FARDC en liaison avec la MONUSCO dans la région troublée des Djougou. Cela s'inscrit dans le cadre du lancement de l'opération Spiderweb 2 pour lutter durablement contre le terrorisme dans la partie orientale du pays. Rassemblement devant l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris pour exiger la libération immédiate et sans condition du journaliste Stanis Boujakera. Une présence remarquée de Reporters sans frontières et c'est du Jeune Afrique. Merci de nous rejoindre. Débutons par la coopération entre la RDC et la Chine basée sur la révisation du contrat chinois. Sachez que la RDC va bénéficier de la construction de plus de 5000 km de routes sur l'ensemble du territoire national pour un montant de 7 milliards de dollars américains. La cérémonie de signature de 5 AVENA a eu lieu le jeudi dernier en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses. Et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Alors, quels sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant? C'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures qui bénéficiait d'à peu près 3 milliards 200 000 dollars, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de routes. Donc, les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement ou bien la relance économique de la RDC. Et en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars par an pour les infrastructures, essentiellement routières. Ce sont des royalties supplémentaires pour la GECAMIN et pour l'État, équivalent de 24 millions de dollars chaque année. C'est le rééquilibrage des participations dans le barrage de Boussanga. Vous savez que ce barrage de Boussanga était la propriété du groupe d'entreprises chinoises à hauteur de 75%. L'État congolais, en réalité, n'avait que 10% et 15% revenait à un consortium privé. À la faveur de ces renégociations, l'État congolais passe à 40% et le groupe d'entreprises chinoises à 60%. On renforce le contrôle des activités de la SICOMIN par rapport à la gouvernance de la société où les Congolais n'avaient pratiquement pas un mot à dire. Autre chose dans ces journaux, une réunion sur le suivi de la mise en œuvre du programme de la couverture santé universelle a été présidée jeudi dernier à l'immeuble du gouvernement par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Koundé. Au cours de cet entretien, il était question de passer en revue tous les éléments qui permettent d'atteindre la gratuité de l'accouchement, le parquet de soins et la prise en charge de corps spécialisés, notamment le militaire et policier. Plus d'explications avec le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé. Merci beaucoup. En fait, cette réunion a été convoquée par le Premier ministre suite au dernier Conseil des ministres de vendredi dernier, où le président de la République a insisté sur la poursuite de la mise en place effective de la couverture santé universelle. Il a insisté, donc le chef de l'État a insisté sur plusieurs points. Le premier point, c'est l'extension de la gratuité des accouchements tel que prévu dans son processus initial. Le deuxième point, c'était l'extension du paquet de soins pour prendre d'autres personnes en dehors des femmes enceintes et des nouveau-nés.
et enfin les corps spécialisés comme l'armée et la police. Donc à la suite de cette communication du chef de l'État qui était très importante, la réunion d'aujourd'hui était la suite à donner à cette instruction du chef de l'État. Et donc nous avons passé en revue tous les éléments qui permettent d'étendre la gratuité, d'étendre le paquet de soins et la prise en charge des militaires, ainsi que des policiers. Et les conclusions sont très bonnes parce qu'en fait, nous avons dégagé les différentes pistes, notamment des pistes de financement, d'équipement et de prise en charge. Et c'est au Premier ministre de présenter effectivement ces travaux au Conseil des ministres pour répondre au Président de la République. Au chapitre qui concerne l'exercice de redevabilité, prenons la parole à son tour. Le directeur général de l'ARSP, Miguel Katem Kachal, est revenu sur le contrôle effectué par l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé afin de pouvoir donner des opportunités aux entreprises à capitaux majoritairement congolais, victimes de plusieurs circuits des appels d'offres qui leur étaient hermétiquement fermés. Regardez. Les investisseurs qui veulent venir au pays, ici, deux fois, vous connaissez déjà avec ces gens. Donc, nouez ces partenariats. À partir d'ici, venez au pays et les opportunités sont là. En fait, la diaspora, je peux le dire, avait perdu beaucoup d'espoir. Beaucoup se disaient, bon, on va rentrer, mais on va commencer par où? Je n'ai pas, par exemple, une relation avec un DG ou un ministre là-bas et tout ça. Aujourd'hui, le chef de l'État a mis les institutions qui peuvent faciliter les secteurs de l'entrepreneuriat dans notre pays. Tout à fait. Et raison pour laquelle nous allons vers la diaspora pour leur dire, venez, il y a des opportunités et ensemble, développons notre pays. C'est ce qui s'est fait à l'époque avec le Nigeria. Le président Obasanjo avait voté la loi sur les contenus locaux. C'était tous les Nigériens du monde, ou ceux qui étaient aux États-Unis. Partout, ils sont rentrés pour développer le pétrole dans leur pays. Donc, c'est le message que nous passons à la diaspora. Et d'ailleurs, je peux vous rassurer que moi, je suis rentré, je crois, il y a une semaine, mais il y a une équipe de la diaspora qui sont venus avec moi. Donc, ça montre qu'il y a beaucoup d'espoir que le chef de l'État a suscité et nous sommes en train vraiment d'y travailler là-dessus. D'un dossier à un autre, le gouvernement congolais a décidé d'élever les moratoires sur la peine capitale. Ce qui ressort de la traditionnelle réunion du Conseil de ministres, une note circulaire de la ministre de la Justice et des Gardes-Sceaux date du 13 mars dernier. Voici ces détails. Cette note est adressée aux chefs d'institution dont le président du Conseil supérieur de la magistrature et le président de la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général près cette cour, le premier président de la Haute Cour militaire ainsi que l'auditeur général de FARDC. En exécution de cette décision, la peine de mort consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre sous l'état de siège ou d'urgence à l'occasion d'une opération de police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre, toute autre circonstance exceptionnelle sera appliquée, relève cette note de la ministre de la Justice. C'est conformément à certaines dispositions de la loi évoquant les infractions susceptibles de la peine capitale, notamment l'association de malfaiteurs, la trahison, l'espionnage, la participation à un mouvement insurrectionnel selon le code pénal livre 2. À cela s'ajoutent les crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité, dispositions relevant au décret du 30 janvier 1940 portant le code pénal. Également, la désertion à l'ennemi, rébellion, lâcheté, les complots militaires, refus d'obéissance et celle de marcher contre l'ennemi, violation de consignes en présence de l'ennemi ou d'une bande armée. Il y a aussi l'abstention volontaire par un commandant d'unité de remplir une mission relative à des opérations de guerre dont il a été chargé, l'abandon au poste en présence de l'ennemi, les sabotages commis dans l'intérêt de servir les intérêts d'une puissance étrangère, vol, détournement et destruction méchante sont autant d'infractions invoquées par le code pénal militaire. Rappelons que
C'est depuis 2003 que la peine des morts n'étant plus exécutée en République démocratique du Congo, quoique prononcée par les juridictions, surtout militaires, à cause justement du moratoire qui vient d'être levé. Le 5 février dernier, le Conseil supérieur de la défense avait demandé à Félix Tshisekedi de lever les moratoires sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. À ces jours, la toile est incendiée après la publication des arrêts de la Cour constitutionnelle depuis quelques jours en République démocratique du Congo. Les cas de Wazalendo, de l'FDCA, de la province du Sud Kivu ont fait une déclaration politique quant à l'invalidation de 9 députés. Suivez-les. C'est depuis l'approche des élections proprement dites de décembre 2023 que l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti cher à l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, observe, note et intercepte avec étonnement inouï des actions, communications malveillantes de certains partenaires visiblement de nature à porter atteinte grave aux intérêts de l'AFDCA. Fidèle dans ses engagements, homme de paix et toujours conciliant, l'honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo s'est toujours distingué par sa bonne foi et sa sérénité dans ses multiples engagements et responsabilités vis-à-vis des partenaires, tant verticaux qu'horizontaux. Ou constitutionnels, font nettement ressortir sans le moindre effort ni doute qu'il s'agit là d'une erreur matérielle que nous présumons non intentionnelle, car le contraire constituerait une grave atteinte aux valeurs d'un État de droit et un véritable recul démocratique. Cela étant, et soucieux de l'harmonie et de la concorde au sein de l'Union sacrée de la nation, gage de stabilité politique dans la gouvernance du pays, demandons 1. À la haute hiérarchie de l'Union sacrée de la nation. 2. De veiller au respect par ses collaborateurs au maintien de l'équilibre des forces politiques nécessaires à la stabilité de la présente législature. À la Cour constitutionnelle de préserver son prestige en disant le vrai droit. Abordons à présent les questions qui touchent à la sécurité sur toute l'étendue nationale. Sachez que 4 personnes ont été blessées lors des accrochages entre les éléments de la police nationale congolaise et ceux des forces armées de la République démocratique du Congo dans la journée du jeudi 13 mars dernier au quartier Kawele, communément appelé Pakadjouma, dans la commune de Lumete. Suivez. Échauffourée entre agents de l'ordre de la police nationale congolaise et ceux des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle. En effet, les quartiers Kawele, dont la commune de Limete, a connu un climat très mouvementé dans la journée du jeudi 14 mars dernier, à laquelle les éléments de la police et ceux de FARDC ont provoqué dans ce coin de la capitale de Kinshasa. Selon certaines sources, 4 personnes ont été blessées lors de ces accrochages, notamment 3 policiers et 1 militaire. Cette même information a été confirmée par les commissariats provinciaux de la police de la ville de Kinshasa, affirmant qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine en dehors de ces 4 personnes qui sont blessées. Signalant que ces accrochages se sont déroulés sur l'avenue de Poids-Lourd, dans la commune de Limete, précisément dans ces quartiers de banlieue surnommés Pakadjouma. Par ailleurs, ces policiers blessés ont été conduits dans un centre hospitalier de la place. Par contre, le militaire, lui, avait été amené au centre hospitalier de Ndolo. Et les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa ont expliqué la situation, disant que tout est parti à la suite d'une tentative d'arrestation par les éléments de la police militaire, cela sans passer par les commandements. Rappelons que ces genres d'événements ont déjà eu lieu dans ce même quartier et celui-ci serait la 1e fois. Il s'est noté que les éléments de la police considérés comme fauteurs de ces troubles ont été déjà interpellés et ces 2 forces de l'ordre sont retournées dans leur caserne. De ces faits, après cet événement, la vie avait retrouvé sa cour normale autour de ces quartiers.
Toujours en sécurité, une avancée de signification pour les forces armées de la République démocratique du Congo dans la région troublée des Djougou, en collaboration avec la force de la mission onusienne au lancement de l'opération Spiderweb 2, où ils ont récupéré des localités Go et Vessa qui étaient sous contrôle de la milice Codeco en province de l'Ituri. Regardez. En Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, en collaboration avec la force de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC, MONUSCO en sigle, ont lancé avec succès une opération qui a permis la conquête de 2 localités, notamment Go et Vessa, qui étaient sous contrôle de la milice Codeco. En effet, une avancée très significative s'est observée dans la région troublée de Djougou en Ituri suite à l'opération nommée Spiderweb 2 menée le jeudi 14 mars dernier par le FARDC et la MONUSCO qui a facilité la reconquête de la région contrôlée par la Codeco depuis plusieurs mois. Notons que l'opération Spiderweb 2 est une opération soigneusement planifiée qui avait impliqué une coordination étroite entre le FARDC et la MONUSCO. Ces opérations lancées ont été ciblées pour déloger le milicien et rétablir l'autorité de l'État de ces zones en proie et au chaos. Cependant, l'objectif principal de cette opération était de protéger les civils innocents pris au piège de la violence par des groupes armés, entre autres les habitants de Go et Vessa, qui ont trop longtemps vécu dans la terreur et la peur constante suite aux attaques et violences de ces miliciens. Par ailleurs, la reprise de ces localités marque un pas important visant à mettre fin à l'insécurité qui sévit depuis des lustres dans cette région de la RDC. Et la lutte contre les groupes armés demeure un défi de taille dans l'est de la République démocratique du Congo. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Nord Kivu après l'annulation des arrêtés de 2021 portant des affectations des cimetières à Goma. Le gouverneur militaire de cette province, le général-major Peter Chirimwami, a échangé le jeudi dernier avec la délégation des victimes. Plus de détails dans ce reportage. Aucun acte de profanation ne sera toléré sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami, qui s'en va en guerre contre la désacralisation de ce lieu où reposent ceux qui nous ont précédés, a donné cette assurance à une délégation de Congolais qui se disent victimes dont les tombes de leurs proches ont subi ce genre de barbarie. Au cours de ces échanges qui ont eu lieu ce jeudi 14 mars 2024 au gouvernorat, l'autorité provinciale promet arrêter tous les travaux en cours d'exécution dans les 10 cimetières. Nous sommes venus rencontrer l'autorité provinciale comme le père de tous les enfants du Nord Kivu. Et nous sommes contents de rencontrer un homme qui a compris les problèmes de la population et qui nous donne des assurances sur des actes qu'il a déjà posés. D'abord, il a annulé les arrêtés et il dit, celui qui connaît s'il y a un autre arrêté qui affecte 1 ou 2 cimetières de Goma, qu'il lui fasse savoir pour qu'il l'annule aussi. Et le gouverneur de province nous a rassuré qu'il va faire arrêter tous les travaux dans tous les cimetières de Goma. Ce qu'ils sont en train de construire dans les cimetières de Goma, doivent savoir que ça ne sera plus possible, je crois, à partir de demain. Et c'est des messages qui nous rassurent, nous, par rapport aux tombes de nos parents. Mais en ce qui concerne d'autres démarches, qui sont des démarches judiciaires, qui vont être entreprises par le gouvernorat, la province elle-même, mais aussi nous, les familles de victimes, ça demandera un temps. Donc le gouverneur nous a demandé un temps de faire des actions judiciaires pour pouvoir permettre à ce que les cimetières de nos parents soient en sécurité, sécurisés pour le plus longtemps possible. Prenons cette nouvelle en bref. Retenez que de Reporters sans frontières et Jeunes Afrique ont appelé à un rassemblement ce vendredi 15 mars devant l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris afin d'exiger la libération du journaliste Stanis Boujakera, incarcéré injustement depuis plus de 6 mois à la prison centrale de Makala à Kinshasa. La manifestation a réuni des dizaines de journalistes avec un message clair: Free Stanis Boujakera. Ces journalistes risquent 20 ans de prison.
Poursuivons ce journal par cette information. Aujourd'hui, vendredi 15 mars, a marqué la clôture triomphante de la session de formation syndicale de l'Union des syndicats du Congo, USC en sigle. Le participant, enrichi après 3 jours d'apprentissage intense, se sont vus maîtres de brevets honorifiques lors d'une cérémonie solennelle. Cette initiative reflète l'engagement indéfectible de l'USC à renforcer les compétences des travailleurs pour une action collective éclairée et efficace. Suivez. Au cours des derniers jours, les participants, représentant divers syndicats membres de l'USC, ont plongé dans un programme de formation complet. De la compréhension de mécanismes juridiques aux tactiques des négociations, chaque session était une occasion d'acquérir des connaissances nouvelles et des compétences essentielles pour défendre le droit des travailleurs. Prenant parole devant l'illustre assemblée présent dans la salle, le président national de l'USC a salué chaleureusement la participation massive de ses différents membres ayant pris part à ces 3 jours de lutte. Je me réjouis de savoir que vous étiez assidus pendant les 3 jours des travaux. Il vous revient à présent, chers camarades, travailleuses et travailleurs, de mettre à profit tous les maudits dispensés et d'en faire bon usage. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence des dirigeants de l'USC, mettant en lumière l'importance accordée à cette initiative. Les discours passionnés ont souligné l'engagement indéfectible de l'USC envers l'autonomisation des travailleurs et la lutte pour des conditions de travail justes et équitables. Par ailleurs, le président national de l'USC, André Mabouy Chaloumanisha, a épinglé sur ce qui doit être le permanence des délégués syndicaux au sein des entreprises congolaises. Un partenaire, c'est celui qui instaure un dialogue permanent, parce que en tant que syndicaliste, vous n'allez pas brutaliser ou soit mener des actions qui vont à l'encontre de la bonne marche d'une entreprise. Ça non. Ça dit qu'un DG, c'est un partenaire. Ça dit que s'il y a un problème, nous avons des canons où on peut poser les problèmes pour que ça puisse atteindre l'employeur, qui est notre partenaire absolu. La pièce maîtresse de la cérémonie a été la remise de brevets aux participants de la formation. Chaque brevet représente non seulement une validation des efforts de participants, mais aussi un engagement renouvelé envers le cause syndicale. Alors que la cérémonie touche à sa fin, une chose est certaine, la clôture de cette session de formation ne marque pas la fin, mais plutôt les débuts d'une nouvelle ère des luttes syndicales éclairée et résolue. Sport à présent, les Aigles du Congo ont chuté face aux Dauphins Noirs le jeudi 14 mars dernier au stade de l'Unité à Goma dans une explication comptant pour la 3e journée du play-off de la Lina Foot sur la note de 1-0. Espoir Kinavouidi pour le commentaire. Sous un climat de pluie, dans la ville de Goma, les Dauphins Noirs a réussi à battre le football club Les Aigles du Congo au stade de l'Unité en match de la 3e journée du play-off. La première partie s'est soldée sur un nul vierge et c'est au retour des vestiaires que tout s'est défini. À la 60e minute de jeu, Tia Malandu marque l'unique but du match sur une reprise de tête servie par Pembele Kanza. Ouvrir la marque et la tête. Et oui, l'ouverture du score de l'équipe locale. Jusqu'au coup de sifflet final, rien n'a changé au marquoir. Dauphin Noir remporte l'affiche sur la note étriquée d'Ambi. Ces résultats permettent au club de Goma d'être classé 4e dans le classement provisoire de la 3e journée avec 5 points et son adversaire du jour a 2 points et se classe 7e du classement. Rappelons que Lubumbashi Sport avait gagné la bataille face au complexe sportif Don Bosco par 2-1 au stade Frédéric Kibasa. Maniema Union s'est incliné devant le tout-puissant Mazembe par 2-1 et les Saint-Éloi Lupopo a accroché avec club à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. Notons que le classement reste dominé par Mazembe avec 7 points, suivi de Maniema Union avec 6 points. Parlons à présent des valeurs nutritives. Que savez-vous donc du bienfait des sésames? Découvrons ensemble ce que nous propose la rédaction. Les sésames est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie.
Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il prévient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et des folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. En définitive, les bulletins météorologiques. Il y aura pour ce samedi quelques petits nuages et pas mal d'éclaircies. La température à Kinshasa sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude de 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 10 km par heure, mais il pleuvra à l'après-midi et la capitale congolaise atteindra une température ressentie plus chaude de 37 degrés Celsius. Enfin, dans l'après-midi, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel et la température retombera vers 28 degrés Celsius, marquée par une température plus chaude de 37 degrés Celsius. Et voilà tout pour ce soir. Vous venez à peine de nous rejoindre. Le rappel des titres. Des avancées significatives en ce qui concerne le FARDC en liaison avec la MONUSCO dans la région troublée des Djougou. Cela s'inscrit dans le cadre du lancement de l'opération Spiderweb 2 pour lutter durablement contre le terrorisme dans la partie orientale du pays. Rassemblement devant l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris pour exiger la libération immédiate et sans condition du journaliste Stanis Boujakera. Une présence remarquée de Reporters sans frontières et c'est du Jeune Afrique. Merci à la confiance renouvelée. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.